Pues sí, eso lo visualicé como una película. Los primeros, siempre me han dicho que los primeros 15 minutos de la película son los fundamentales para entender toda la historia. Entonces, qué buen ojo, casi nadie ve que ahí están todos los personajes y todo de qué va la novela. Son las primeras cuartillas. Pero sí, fue porque me dijeron que los primeros 15 minutos son los fundamentales. Oui, effectivement, en fait, cette importance de la première scène lui a été inspirée par les cours qu'elle a reçus dans le cinéma, parce qu'on lui a toujours dit qu'en fait, les 15 premières minutes, c'est les 15 minutes les plus importantes, c'est les minutes fondamentales qui doivent permettre au spectateur de tout comprendre. Et donc, bien vu, parce que pas tout le monde avait repéré que dans les premières pages, on rencontrait en fait tous les personnages qui allaient apparaître au fil des pages. Y el libro inicia con la pelea y termina con una pelea, pero nos damos cuenta del cambio gigantesco que hacen todos los personajes, que hace Liborio, que hacen los puños de Liborio, porque también son entrenados para una pelea formal y una pelea digna de, ya no de un ilegal, sino de una persona que no solamente se entrenó para la lucha, sino que también entrenó intelectualmente y emocionalmente. Donc en fait, pour elle, le livre s'ouvre sur un combat et se ferme sur un autre combat. Et on se rend compte entre ces deux combats de tout ce qui est arrivé aux personnages et combien ils ont changé. Finalement, on est d'abord dans un combat de rue et on termine sur un combat beaucoup plus formel et plus digne, parce qu'on n'est plus dans le combat d'un clandestin, d'un illégal, mais c'est plus seulement le combat de quelqu'un qui s'est seulement entraîné physiquement, c'est surtout quelqu'un qui s'est entraîné émotionnellement et intellectuellement d'une certaine manière. Sé que mis rimas a veces causan disgusto. Cuando mis neuronas corren hasta yo mismo me asusto. Mis respuestas pueden ser... La estructura, primero hice la parte de pasado como si fuera un diario en primera persona sobre Liborio, y después hice otro en presente, pero como una edición de película fui cortando, porque muchas cosas, pues muchos dicen que es paja y para mí era como un poco de paja el pasado y algunas cosas de presente. Entonces la estructura estuvo en paja. Ajá, que no tenía mucha importancia algunas cosas y otras eran sumamente importantes. Entonces fue un proceso de edición, iba cortando, pegando, pero lo que hacía era leer el final de lo que estaba hablando en presente, y si me recordaba algo de lo que hablé en pasado, lo insertaba en medio de ese presente. Entonces ni siquiera yo sé cómo está la estructura, porque tenía que ir leyendo ambas partes a la vez. Intuitivo. Ajá, era más como... Es que era como lo imaginaba, como pensaba que alguien contaría su pasado en alguna carta. Okay. Donc pour elle, la structure, en fait, son rapport à la structure, c'est qu'elle a écrit le livre en 2 temps. Elle a d'abord écrit un journal intime au passé, puis un autre texte du présent de Liborio. Et en fait, elle a travaillé comme s'il s'agissait d'un film, d'un travail de montage, en coupant-collant, en reprenant, elle lisait des passages du texte au présent, et au final, à la fin des passages qui l'intéressaient, elle réfléchissait à quoi elle pensait dans le journal intime sur le passé, et du coup, elle insérait ces passages-là. Et donc en fait, c'est pas une structure réfléchie de manière forcément rationnelle, c'est une structure qui est beaucoup liée à l'imagination, dans son processus de lecture de son propre texte. Et pour elle, elle imaginait comment quelqu'un pourrait raconter son passé au fur et à mesure de sa vie. Pero como en toda historia, también debes de tener las biografías de tus personajes. Entonces también eran datos importantes que yo debía
ingresar en la novela, bueno, meterlos en la novela, porque sin ellos pues jamás el lector habría tenido esta compatibilidad con algún personaje. Y a todos mis personajes los quise hacer muy, muy reales y muy vivos. Y también debía leer sus biografías, incluso de las mamás de los personajes hay biografía, de los abuelos, pero creo que es un universo del cual te queda un mundo en la novela, entonces que la novela es un mundo solamente de todo ese universo. C'était tout de même pour elle très important, elle avait des biographies très claires de ces différents personnages et d'insérer des informations sur ces biographies pour que le lecteur puisse comprendre et saisir le sens du texte. Elle avait pour parti pris de décider que tous ces personnages devaient avoir quelque chose de très réel et de très vivant. Donc elle avait une biographie pour les mères de ces différents personnages, leurs grands-parents. L'idée c'était vraiment de créer un univers, un monde complet. Y además Liborio cuenta su historia, pero no solo se queda en el pasado, es para futuro, porque todo lo que vivió Liborio lo termina, todo lo que hizo mal, si es que hizo mal algo, pues termina redimiéndose, ¿cómo se dice? Termina resolviendo sus conflictos personales, porque él es un chico enojado con la vida como cualquiera lo estaría si la vida los trata así. Y hay una parte que dice el Habacuc Shine, que le dice, suelta un golpe para desahogar tu enojo. Y ese es el momento en el que Liborio se da cuenta que a través de un golpe, pero pensado antes, puede desahogar su sentimiento, su ira que tiene contra el mundo y contra las cosas que jamás tuvo. Pour elle aussi, ce jeu entre le passé et le futur était basé sur l'importance pour Liborio de résoudre ses conflits personnels. S'il a fait des choses négatives en fait dans son passé, si jamais on considère qu'il en a fait, il va progressivement au fur et à mesure du roman pouvoir les résoudre. Et un passage clé pour elle, c'est quand Habacuc Shine lui dit de décharger sa colère en donnant un coup, et comme si un coup bien pensé lui permettant de canaliser toute sa rage, en fait, lui permet aussi d'avancer. Yo creo que cualquier escritor deja su voz en su novela, no digo que haga, pero sí, Liborio no es un doctor en la literatura, o sea, no tiene esta maestría de saber, de decir este libro es bueno, este libro es malo, pero él los considera así porque es su forma de pensarlos, de analizar los libros. Al inicio no tiene ni idea de qué significa leer un buen libro y cuál es uno malo, pero conforme pasa el tiempo, y creo que a cualquier persona le sucede, vas reconociendo estas palabras que te llenan, que te traen algo bonito o algo muy bien pensado, y ahí es cuando puedes diferenciar entre una buena lectura y una mala. Y creo que a todos nos pasa, bueno, hemos leído tanto libros buenos como libros que nos fascinan, y yo creo que sí hay algo de mi voz dentro, no lo sé. Elle dit que forcément, comme pour tout auteur, il y a quelque chose de sa propre voix dans le roman, mais que Liborio, avant tout, c'est pas un docteur en littérature, c'est pas quelqu'un qui sait reconnaître ce qui est bien, ce qui est mauvais, et qu'il a un rapport finalement plus instinctif. C'est comme si, au fur et à mesure qu'il lit de plus en plus, il va apprendre à reconnaître ces quelques mots, ces quelque chose qui vont lui apporter quelque chose de beau, quelque chose qui va le faire penser. Et selon Aura, c'est finalement tout ce que c'est propre à tous les lecteurs en fait, de rechercher, d'avoir ces découvertes ou ces non-découvertes au fil de la lecture. No, al inicio, bueno, sí, de repente saco palabras que
que me gusta recordar y creo que tú también a veces sacas. Pero yo creo que lo inventé para Liborio, porque es él, no quería que fuera yo. Bueno, es el personaje, es Liborio. Pero sí, de repente si me llega la palabra a la mente, pues la digo y todos sacan de onda y me preguntan qué significa, y mis amigos también la empiezan a usar y pues por mí está fantástico que hagan eso. Aura dit que ça lui arrive souvent de sortir des mots, elle revient là-dessus à la fin en disant que très régulièrement dans les conversations elle va sortir un mot qui va surprendre les autres, les déconcerter, qu'elle va devoir expliquer, que parfois ses copains vont reprendre, mais que sinon pour elle, le langage, elle l'a vraiment créé et inventé pour Liborio. Liborio, c'est pas elle, et c'est ce qu'elle a toujours voulu, c'est sa langue à lui, c'est la langue de son personnage. Y además siempre hay una teoría que a veces, bueno, que quiero manejar, que es estar en contra del facilismo literario, que pienso que es aquello que se escribe sin pensarlo, sin tener el conocimiento de la palabra. Entonces a mí me gusta investigar de las raíces de las palabras y meterlas bien pensadas ahí en el texto, porque creo que necesitamos traer nuestra textura y nuestros colores lingüísticos de cada cultura, y es algo que se está perdiendo hoy en día, porque quién sabe, y tal vez en un futuro solo exista una lengua para todos. Aura, elle souhaite préciser qu'elle est profondément contre la facilité en littérature. Finalement, ça la dérange beaucoup l'idée qu'on puisse écrire sans penser, sans connaître véritablement les mots, qu'elle a toujours cherché l'étymologie des mots pour bien pouvoir les penser, bien les placer. Parce que finalement, ce qu'elle recherche, c'est la texture, c'est la couleur linguistique qui est propre à chaque culture et qui malheureusement se perd de nos jours, et qu'il y a quand même un risque qui existe que dans un futur, on ne parle plus qu'une seule langue. Donc c'est vraiment ça qu'elle recherche dans son travail de la langue. Y en México cada vez se van haciendo menos dialectos. Hemos perdido 200 y tantos dialectos de México únicamente. No me imagino cuántos se han perdido en el mundo, y eso creo que no hay que desperdiciarlo, porque a final de cuentas es nuestra tradición, es lo que nos hace ser mexicanos, lo que los hace ser franceses, lo que hace ser a cada uno de su país, de su región. Y siempre tuve muy en mente esto, gracias a mi mamá, a mi familia. Y creo que es algo que intentaba en la novela, rehacer, reinventar esta littérature, estas palabras. Ce qui l'a toujours préoccupée, c'est qu'il y a de plus en plus de langues qui se meurent et qui se perdent. Au Mexique, il y a déjà plus de 200 dialectes qui ont disparu, et elle n'ose même pas imaginer la quantité de dialectes qui ont disparu dans le monde. Et c'est grave, parce que finalement, c'est quelque chose qui fait perdre, c'est la perte de nos traditions, parce que ces langues, c'est ce qui fait qu'un Mexicain est Mexicain, qu'un Français est Français, ou qu'on appartient à notre région ou à notre pays d'origine. Et elle a toujours eu une conscience de cette importance de la langue grâce à sa famille. Et donc ça a toujours été son objectif de pouvoir recréer par la littérature ces langues.